C'est facile encore. On est le 4 avril 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés. Amen. Et soyez vraiment zélés pour notre Dieu. Amen. Peu importe l'opposition, peu importe la résistance, toi et moi sommes appelés plus que jamais à proclamer le retour du Seigneur parce qu'il est vraiment proche. Amen. Et nous ne savons pas combien de personnes nous pouvons faire rentrer. Amen. Combien de personnes nous allons avoir dans notre filet, on ne sait pas. Quand on sera devant le Père, on saura combien de personnes on aura entré. Amen. Alors soyez bénis et soyez persévérants malgré tout ce que vous êtes appelés à vivre ou bien vous serez appelés à vivre. Alors parce que la Bible dit que Babylone chancelle, mais pour Israël c'est la délivrance. Alors je viens parler de ça ce matin. Amen. Parce que alors que Babylone, le système du monde, est en pleine chute, amen, alors que Babylone va tout simplement disparaître, voler en éclats, amen, comme une balle qu'on échappe dans en été, amen, une balle qui éclate et puis on ne peut plus jouer avec, amen. C'est comme ça que Babylone va exploser, amen. Pendant que on va regarder la chute de Babylone, amen, pendant que la chose est déjà en marche, il est très important qu'on saisisse que nous ne sommes pas des spectateurs, toi et moi. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, appelés à proclamer ce qui se passe dans notre royaume. Notre royaume n'est pas ici. Quand les gens ont condamné Jésus, Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était ici, d'ici, alors les anges viendraient, ils combattraient pour moi. Mon royaume n'est pas d'ici. Donc, comme il venait d'ailleurs, alors il s'est laissé juger selon le système de ce monde dans lequel il est venu vivre pendant une trentaine d'années, notre Seigneur Jésus. C'est pareil pour toi et moi. Mais tout dépend de est-ce que tu sais si tu es d'ici ou pas. Si tu ne connais pas tes origines, ça c'est autre chose, je ne peux pas t'aider. Mais si tu penses que tu es citoyen des cieux, alors tu n'as rien à voir avec les gens de cette terre. Tu es juste de passage. Et pendant que tu es de passage, tu ne manques pas d'accrocher toute personne qui peut t'écouter. Tu ne manques pas de les accrocher et les emporter avec toi parce que on rentre à la maison. Amen. On est dans les temps où on est en train de rentrer à la maison. Les trompettes sonnent un peu partout. Et finalement, la trompette qui signalera le grand départ sonnera et on s'en ira. Amen. Pendant qu'on attend ce moment-là, il est très important qu'on ne s'allie pas à ce monde, qu'on ne se marie pas à ce monde, mais plutôt qu'on s'en détache. Amen. Alors, Babylone chancelle, mais c'est la délivrance d'Israël. Alors, on va regarder ça. Amen. Et tout un chacun est appelé à mettre la main à la pâte. Tout un chacun est appelé à les pêcher. Et on pêche des hommes. Tout un chacun est appelé à mettre la main dans la récolte. Parce qu'on doit récolter. C'est la saison de la récolte. On n'a pas le choix. C'est la saison de la récolte. Et le Seigneur a travaillé. On dit, la Bible dit, il y en a qui sèment, il y a d'autres qui moissonnent et il y a les autres qui récoltent. Toi, est-ce que tu as fait quelque chose? Non, les autres ont travaillé. Les générations avant nous ont travaillé, des personnes ont travaillé. Mais toi et moi, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aller récolter. Est-ce que tu vas les faire? Parce qu'il me semble que ça, c'est la partie la plus facile. Quand les autres ont travaillé et que tu viens juste te récolter, c'est la partie la plus facile. Même si, de prime abord, notre génération, nous n'aimons rien faire. Nous n'aimons ni s'aimer, ni moissonner, ni récolter. Nous voulons juste manger. C'est ça notre génération. Mais le Seigneur nous demande, alors que le festin nous attend de l'autre côté, amen, le Seigneur nous demande de nous joindre à lui, aux anges, pour apporter la récolte. Alors je nous encourage fortement à le faire. Amen. Alors, Jérémie 50, le verset 1 à 20, on peut lire tout, c'est parce que c'est tellement intéressant.
pardon, mais j'ai juste choisi certains passages. Alors, et on va regarder cela. Ces derniers temps, vous savez, je parle beaucoup de Jérémie. Alors, aussi Ézéchiel. Alors, c'est dans mes lectures. Et puis, alors, pendant que je lis, amen, le Seigneur me parle. Et puis, il me donne de voir plein de choses. Amen. Et alors, je peux partager cela avec vous. Amen. Alors, Jérémie 50, le verset 1 à 20. La parole de l'Éternel prononça, que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations. Publiez-le, élevez une bannière. Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Belle est confondue, Mérodac est brisée. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Ça, c'est des villes de Babylone. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert et il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ces jours, en ces temps, l'a dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda, ils marcheront ensemble. Nous savons que ils ont été divisés, ils ont été dispersés, ils se sont séparés. Il y a eu chicane entre eux, ils se sont séparés. Amen. Alors Juda est parti d'un côté et puis Israël est parti d'un côté. Les 10 tribus étaient ensemble. Et puis Juda, en tout cas j'ai encore oublié de regarder. C'est Juda, je ne sais plus si c'est Juda et Ephraïm ou bien Juda et Benjamin. Je suis désolée, je ne sais plus c'est qui. Mais en tout cas, il y a eu 2 groupes et le Seigneur dit qu'ils marcheront ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chrétiens, les vrais chrétiens je parle, et puis les juifs, je veux dire les Israélites, descendants d'Abraham, mais qui ont accepté Yeshua comme leur Seigneur, ils marcheront ensemble. C'est-à-dire qu'il y aura un seul Dieu, un seul peuple, un seul esprit, un seul Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Amen. C'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Voilà pourquoi je ne manque pas de dire, il ne peut pas avoir de sabbat. Il n'y a que le sabbat que Dieu a fixé, et c'est un samedi, c'est pas dimanche. Même si les gens nous ont imposé un dimanche, non, le sabbat, c'est pas dimanche, c'est samedi. Alors, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Amen. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Et nous savons que Sion, amen, c'est la montagne sainte de l'Éternel. Amen. Et Sion, c'est l'alliance que Dieu a fait avec David. Il a dit, il ne manquera pas de serviteurs dans sa maison. Amen. Il a dit, autant que la lune et le soleil, ils sont là, il dit c'est pareil avec son alliance, qu'il a fixé une alliance entre, il a établi une alliance entre David et lui, et ça ne sera pas rompu. Et de Sion, la montagne sainte de l'Éternel, David régnera encore à travers un de ses enfants. C'est ça qu'il nous dit. Et nous sommes dans les temps, dans le millénium, un enfant de David régnera. Amen. Alors, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Jérémie 50, le verset 6. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les autres collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Écoutez bien, les enfants de Dieu, ils étaient dévorés. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Ils ont fuyé Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Le Seigneur nous demande de sortir de Babylone. Et Babylone, c'est le système du monde. C'est le système de l'Odyssée. Tout ça, c'est Babylone. C'est le système empreint de l'esprit humain. Dieu nous dit de sortir de Babylone, et puis mieux encore, il dit, soyez des boucs à la tête du troupeau. Waouh! Vous savez que quand tu es à la tête du troupeau, tu diriges. Amen. Tu diriges. Et puis un bouc là, en tout cas, est-ce que vous avez vu les cornes du bouc? Le bouc, ça s'amuse pas. Hein? Quand le bouc est là, tu sais que toi-même, l'humain, hein, tu regardes le bouc, tu regardes les cornes, tu recules un peu. Amen. Surtout ceux-là qui sont dans
la bergerie qui connaît ses animaux, quand tu regardes ça, tu dis, ah, ou bien tu appelles un de tes frères là, qui est costaud, qui est gaillard, qui dit, viens maîtriser ce bouc-là. Il faut d'abord qu'on le canalise, sinon le bouc, quand il se fâche, en tout cas, il a des cornes. Alors, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations de pays du septentrion. On sait que septentrion, c'est le nord. Amen. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme les chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévorée. Le premier et le dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura les pâturages du Carmel et du Basan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galade. En ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Amen. Dieu nous parle du combat final. Et on peut regarder dans Apocalypse 18 aussi. Amen. C'est pas la première fois qu'on revient sur des messages. Amen. Rappelons ce que Dieu nous a dit de sortir de Babylone. Or, Babylone est répandue sur toute la terre. Babylone, c'est l'esprit du roi Nebuchadnezzar, un esprit d'orgueil, un esprit conquérant, un esprit de vie lascive. Amen. Carrément contre les valeurs de Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu. Voilà, c'est ce que Babylone est. Alors Dieu nous demande de sortir de Babylone, parce que Babylone, amen, a corrompu les enfants de Dieu, parce que nous savons tous que nous sommes dans Babylone. Le monde entier est devenu Babylone, le monde entier est devenu Sodome, le monde entier est devenu Égypte. Amen. Alors Dieu nous demande de sortir de l'esprit de Babylone. C'est une façon de penser, c'est une façon d'agir. Et si tu agis selon Babylone, tu ne peux pas être agréable à l'Éternel parce que ton esprit est souillé, ton esprit ne va pas avec ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors nous ne pouvons pas marcher avec Dieu ou bien dire que nous appartenons à l'Éternel Yahweh et en même temps marcher selon Babylone. Un choix est requis ici. Soit tu es avec Babylone, soit tu es avec Dieu. Et Dieu te donne comme conseil, à moi également, à tout un chacun qui s'intéresse à lui, il dit, si tu veux marcher avec moi, sors de Babylone, parce que Babylone sera détruite. Amen. Nous sommes dans les temps. Et bon, souvent quand Dieu parle que la ville sera détruite, souvent on s'attend à ce que ce soit un château de cartes un seul jour, pam. Ça peut être cela. Mais ça peut être aussi que Dieu y va, petit à petit. Il ôte ceci, il enlève un bras, demain il enlève l'autre bras, après il enlève un pied, et puis bon, Dieu seul il sait comment il fait. Mais Babylone est détruite. Son temps est venu, de destruction est venu, et Dieu nous dit de sortir de là, afin que nous aussi, nous ne puissions pas récolter de sa récompense, comme on l'a dit dans Apocalypse 18.
Dans l'Apocalypse 18, Dieu lui dit de sortir afin que son fardeau, son lot, sa récompense ne soit pas la mienne, ne soit pas la nôtre. C'est ça qu'il nous dit dans Apocalypse 18. Je vais lire rapidement juste le petit verset où Dieu nous demande de sortir de là. Il dit... Attendez. Après cela, Apocalypse 18, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Le Seigneur l'a jugé, le Seigneur a jugé Babylone, et il dit Babylone sera consumée par le feu. Amen. Un seul jour, elle a fléau, elle a deuil, elle a tout. Et Dieu nous demande de sortir de là, afin que le sort que Dieu a réservé à Babylone ne soit pas le même que celui de ses enfants. Alors, Dieu dit, pendant que Babylone est détruite, parce que c'est le temps de sa destruction qui est venu, c'est son jugement, Israël est élevé. Amen. Pourquoi? Parce que Babylone a soumis Israël. Babylone a abusé d'Israël. Babylone s'est moqué de Dieu, de la gloire de Dieu, et Dieu, c'est lui qui l'a permis. Pourquoi? Parce que Israël a péché contre l'Éternel. Rappelons-nous, amen, le sabbat et tout ce que Israël faisait, Israël s'est perverti avec une nation étrangère et elle a décidé de marcher loin du Dieu de son salut. Alors, si on comprend bien, Dieu est celui qui exerce le jugement et la justice. Tu pêches pour juger et après il juge la personne. Donc, voilà. Alors, c'est Dieu qui a décidé qu'il va juger Babylone. Et il nous dit, ok, maintenant je juge Babylone pour tout ce qu'elle a fait, le tort qu'elle a fait à Israël. Alors, ne marche pas selon ses voies. Alors, Jérémie 51, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone j'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Comptant de l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu. De l'Éternel des armées et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre les saints d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations étaient comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume sur sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause
venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Donc, on voit, tout est là, Dieu est en train de se venger, amen, et il dit à ses enfants de sortir de Babylone, de fuir, amen, pour que on ne puisse pas périr dans Babylone. D'abord, il y a déjà Babylone physique, amen, qui est l'Occident, nous savons tous cela. Même si la pensée de l'Occident a envahi tous les pays de la terre, nous savons que le lieu physique, le septentrion qui fait allusion au nord, amen, parce que la calamité vient du nord, Dieu l'a dit. Il a dit, comme l'éclair part de l'Orient, il va en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. J'espère que vous avez lu le passage. Alors Dieu est en train de nous dire, la calamité viendra de l'Occident, la chute, amen, comme un château, viendra de l'Occident. Et c'est là que Babylone, le fief de Babylone, c'est là, amen, les États-Unis, le nouvel ordre mondial, tout cela c'est Babylone. Et Dieu nous dit, il faut sortir de là. Il faudrait être sage. Il faudrait sortir de là. Parce que toutes ces années-là où Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar, il a espéré que Babylone changerait. Mais il a dit, Babylone était dans la main de l'Éternel. Et Dieu voulait la guérir. Il dit, peut-être, il dit, soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, pleurez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Et voilà ce qu'il dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Alors, ceux-là qui vont se sauver de Babylone, ils vont se retrouver dans la gloire de Dieu. Alors, rappelons-nous, Dieu a fait boire la coupe à toutes les nations de la terre. Peu importe l'endroit où toi tu es, tu as vécu sur cette terre, tu es citoyen de cette terre, alors tu as bu à quelque part à la coupe de Babylone. D'une manière ou d'une autre, tu as bu. Et Dieu nous intéresse à là où nous sommes, dans ce temps où nous sommes, à un temps de repentance, un temps de renoncement, un temps d'humiliation devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. J'ai péché, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je suis allé très loin. Je me suis égaré. Peu importe le niveau de ton égarement, il est important que tu reconnaisses que tu t'es égaré. Et Dieu, il te relèvera, il te pardonnera, amen, et il te mettra sur les rails, amen, et tu te retrouveras du côté de Sion. Parce que Sion, c'est la montagne de l'Éternel. C'est l'endroit où Dieu a décidé de demeurer. Et Sion a tout à voir avec Israël. Alors, on l'a déjà dit maintes fois, Israël, c'est sûr que Israël, ça a trait à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Amen. Mais ici, ce ne sera pas juste l'Israël physique. Amen. Parce que dans Israël, on retrouve Juda. Et dans Juda se trouve toi et moi. Amen. Les gens qui ont été rachetés par Jésus, toutes les nations, toute la terre. Finalement, dans la maison de Dieu, dans le plan extraordinaire de Dieu, on va voir que finalement, toutes les tribus de la terre seront trouvées, on trouvera un échantillon de chaque tribu de la terre dans la présence de Dieu. Dieu aura béni, Dieu aura racheté, Dieu aura sauvé. Dieu aura béni, Dieu aura racheté, Dieu aura sauvé dans Babylone. Amen. Avec tout son système, amen, il y aura des personnes, amen, dans Babylone qui auront été sauvées. Rappelons-nous, Esther, la reine Esther, amen, elle faisait partie des Juifs qui ont été déportés, amen. Et quand le roi a voulu une femme et qu'il y a eu l'élection Miss, Esther a été choisie. Esther a trouvé grâce devant un roi païen et elle s'est retrouvée comme reine, amen, la représentante, amen, elle était la reine. Et finalement, quand Mardoché a voulu... attendez, est-ce que c'est Mardoché? Non, pas Mardoché. Quand Aman a voulu faire du mal à Mardoché, qui est le cousin de Esther, amen, et par ricochet, faire du mal à tous les Juifs, Esther a sauvé ses frères. Amen. Elle a sauvé ses frères. Et c'est sûr que les Juifs ont eu victoire. Amen. C'est pourquoi on fête le Purim. Mais aussi, certainement,
il y a des personnes dans le pays, je ne sais pas si c'était la Chaldée ou bien si c'était l'Iran ou l'Irak, je ne me rappelle plus. Certainement, il y a des personnes dans ce pays-là qui ont épousé le Dieu des Juifs. Amen. Qui ont reconnu que le Dieu des Juifs, c'était le vrai Dieu. Tout comme quand Israël était en Égypte. Quand Israël est parti, certainement les Égyptiens sont partis avec eux. Parce que, ben voilà, ça fait partie, c'est ça. Alors, dans la Babylone où l'humanité s'est retrouvée, Dieu a pu sauver plusieurs de ses enfants, parce que c'est ça un peu le mystère de Dieu, c'est ça sa sagesse, amen. Tout le monde s'est retrouvé à être dans un environnement de péché profond, amen. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Maintenant, dans cette situation-là, dans ce méli-mélo-là, quels sont ceux-là qui vont s'arrêter, reconnaître leur situation, leur état de pécheurs et leur état de personnes qui ont soif de Dieu, qui désirent ce Dieu-là? Quels sont ceux-là qui vont s'arrêter, reconnaître leur état et Dieu va les sauver, Dieu va les sortir de là et les mettre dans la gloire auprès de lui? Quels sont ceux-là? Je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Amen. Mais il ne s'agit pas de dire que on suit Jésus en même temps on suit Babylone. Il s'agit d'être dans Babylone, parce que nous sommes tous dans Babylone, mais de sortir de là. Amen. Par tes pensées, par tes actions, par tes choix de vie. Et ça, je vous dis, ce n'est pas facile. Mais tout est possible à quiconque le veut. Parce que la volonté est ce cadeau-là que Dieu nous a donné, que par la volonté, par notre volonté, Satan ne peut rien, sauf si nous le lui accordons. Comme elle va accorder sa volonté à Satan, elle l'a écouté. Et il l'a mené où elle s'est retrouvée. Amen. Aujourd'hui encore, ta volonté est la chose la plus précieuse que tu as. Que vas-tu faire avec? Vas-tu écouter les mensonges de l'ennemi et lui céder ta volonté? Par exemple, aller te faire vacciner, exemple. Ou bien, vas-tu écouter, regarder tout ce qui se passe autour de toi et dire, ils n'ont qu'à me tuer. Mais moi, non, ma volonté, je ne leur donne pas. Ça, c'est la chose que Dieu m'a donnée. C'est le cadeau le plus précieux que Dieu m'a donné. Le libre arbitre. Amen. L'opportunité que chacun a de décider ce qu'il veut de sa vie, c'est entre tes mains, c'est entre les miennes. Chacun en a reçu. Et pour nos enfants, c'est entre nos mains jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Que vas-tu faire avec le beau cadeau que Dieu t'a donné? La volonté. Alors Dieu nous intéresse donc. Amen. Dans ce temps-là où il nous dit que Babylone sera détruite, il nous intéresse à faire le bon choix avec notre volonté, la volonté qu'il nous a donnée. Alors, on continue notre texte. Excusez-moi, je regarde mes références rapidement. On est dans Jérémie 51, verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Alors, c'est temps la vengeance. Dieu, il va rendre ce qu'ils ont fait à Sion. Amen. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. On connaît le sort que Dieu veut donner à Babylone. Verset 33, on est toujours dans Jérémie 51. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une herbe dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Quand Dieu a parlé, c'était bien. Jérémie a prophétisé avant que Jésus vienne. Et on est dans le temps parce que ici, Jérémie dit, il dit, la fille de Babylone est une herbe dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Amen. Et nous sommes déjà dans la moisson. Le moment de la moisson, Jérémie dit, ce sera venu. Mais nous, on dit, le moment de la moisson est là. On est dans la moisson. Amen. Ça veut dire que vraiment là,
Il ne te reste pas beaucoup de temps pour décider d'où tu vas pencher. Vas-tu quitter Babylone? Vas-tu fuir Babylone? Ou bien vas-tu continuer dans le leurre? T'imaginer que tu peux amadouer Babylone. Il y a beaucoup de personnes qui veulent amadouer Babylone. Amen. Qui veulent la carotte et le bâton, mais ça ne marche pas. Ils veulent manier la carotte avec le bâton, ça ne marche pas. C'est l'un ou l'autre. Amen. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Voilà, Babylone, le dragon. Amen, nous sommes dans le temps. Amen, où le dragon a étendu ses tentacules sur toute la terre, toutes ses têtes sur toute la terre, et vraiment un géant qui veut engloutir les enfants de Dieu. Amen. Alors, il s'avance petit à petit. Il met ses pas petit à petit. C'était un serpent, et le dragon est devenu un géant. Alors, tu as le choix. Soit tu fais partie du dragon, soit tu fais partie de la fille de Sion. Et la fille de Sion, c'est petit, là. C'est une toute petite montagne. Aux yeux des hommes, c'est rien. Quand on compare la force du dragon, le dragon a envahi toute la terre. Quand on compare la machine du dragon, quand on compare son système de mensonges, de manipulation, de séduction, quand on compare toute cette grosse machine par rapport à la doctrine de Christ, la petite doctrine de Christ, on peut se dire, waouh, ils vont nous écraser, ils vont nous tuer. Mais n'oublions pas, on est avec le vrai. Alléluia. Avec l'Éternel des armées, le créateur de tout l'univers, on est avec lui. Et c'est lui qui a tout créé. Alors tu peux venir avec ta grosse machine, avec tes gros sabots. Amen. Le dernier mot appartient à notre Dieu. Et notre Dieu dit, c'est le temps où Sion sera vengé. C'est le temps où Israël sera vengé. Et c'est le temps où Babylone sera détruite. C'est ça qu'il dit. La sagesse veut que quand tu entends ça, tu ne te mets pas du côté des gagnants. L'être humain aime toujours être du côté des gagnants. Il essaie, il regarde, il voit qui va gagner, il se met de l'autre côté. Mais avec notre Dieu, on est toujours victorieux. Tant et aussi longtemps que tu demeures dans la vérité, que tu choisis la vérité, tant et aussi longtemps que tu choisis Dieu, tu es toujours gagnant. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver toujours avec lui. Les gens vont juste se moquer de toi, tu vas leur tendre le dos, ils vont bastonner, ils vont faire tout. Mais au finish, c'est toi le gagnant. Alors, tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence entre moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée. Dit Jérusalem. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause. Parce que Babylone va maltraiter Jérusalem, elle va maltraiter Sion. Elle l'a déjà maltraité par le passé. Et dans les temps où nous sommes, encore les enfants de Dieu seront maltraités, opprimés. C'est-à-dire, ils seront traités vraiment dans... En tout cas, si Dieu ne vous a pas encore montré qui est sur le point de nous arriver, alors priez, continuez de prier. C'est un temps d'épreuve. Mais l'épreuve, c'est pour ceux-là qui considèrent leur chair. Amen. Si tu considères ta chair, tu trouves que l'épreuve, c'est pour ta chair, et puis ce sera... Hein? Tu vas craindre ta chair. Mais si ta chair est morte, si ta chair n'a aucune valeur, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur ta chair. Tu les regardes, c'est tout. Parce que ce qui est important, c'est l'esprit de Dieu en toi. C'est ton esprit, c'est ça qui est important. C'est là qu'il y a la vie, c'est ça qui est important. Le reste là, c'est pas utile. Alors je préfère te le dire, si tu considères ta chair et puis tu es là en train de soigner ton corps et puis tout ça là, bon voilà. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? S'échaque et prise.
celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi, Babylone est détruite au milieu des nations. Alors, Séchac, c'était la capitale, amen, du temps de Nebuchadnezzar, je pense. Et puis, donc voilà, Dieu dit tout le sort qui va arriver à toutes ces nations-là. À tous ces gens-là qui optent de se souiller par les valeurs de ce monde. Rappelons-nous la lettre de notre Dieu à Laodicée. À toutes ces personnes-là. Alors, pour toi et moi, ça nous envoie le signal que nous devons nous armer de beaucoup de courage pour tourner le dos à Babylone. Pour tourner le dos à tous nos amis là qui aiment le monde. Nous devons nous armer de courage et décider. Vraiment, c'est pas grave si on perd nos amis et on va les perdre. Mais nous devons sauver nos âmes. Nous devons sauver nos vies. C'est dit, fuyez Babylone. Fuyez. Fuyez, vous les habitants, le peuple du Nord. Fuyez. C'est ça que c'est dit. Alors, regardons Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, le verset 6 à 10 dit ceci. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines. Que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou pas, non, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je veux te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements, il était écrit. Amen. Ça, c'est ce que Jérémie a vu dans le rouleau. Amen. Et nous avons aussi le rouleau que l'apôtre Jean, amen, a dû consommer dans Apocalypse 10. Amen, on va regarder ça aussi rapidement. Et j'allais, Apocalypse 10, le verset 9. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen, je vais m'arrêter là. Amen, donc j'ai lu Apocalypse 10, le verset 9 à 11, et j'ai lu Ézéchiel. Attendez, Ézéchiel 2, le verset 6 à 10. Amen. Alors, Ézéchiel, c'était un prophète. L'apôtre Jean aussi, un prophète. Alors, on peut être tenté quand on lit ça de dire, ok, ça c'est juste une histoire de prophète, c'est Dieu qui parle à ses enfants, les prophètes. Mais non. Amen. Toi et moi sommes tous les enfants de Dieu sont prophètes de l'Éternel. Nous sommes appelés à manger le rouleau, amen, et une fois qu'on le mange, et à livrer la marchandise. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. On est appelé, toi et moi, en ce temps où Babylone est détruite, on est appelé, amen, à s'élever. Parce que Babylone est détruite, alors que Israël, amen, est élevé par notre Dieu. Israël est délivré, parce que Babylone, elle fait symbole de Satan, le dragon, amen. Israël, elle fait symbole de Sion, la fille de l'Éternel. Amen, le peuple de Dieu. Alors, tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu et fermer ta bouche et puis regarder. La Bible dit que toute écriture de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger dans la justice. Toute écriture, elle vient de l'Éternel. Elle a été donnée pour enseigner, pour corriger dans la justice. Allons-y, on va lire rapidement. Alors, 2 Timothée 3,16. Alors, il faut que tu comprennes que, toi qui es en train de m'écouter, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas regarder les choses pour dire, ok, d'accord, bon, voilà, c'est vrai que les temps sont difficiles. Non. Tu dois te mettre dans la récolte. Tu dois mettre ta main à la pâte pour la récolte. Parce que nous sommes tous des enfants du Père. Et nous travaillons pour notre Dieu. Amen. Et nous sommes en train de faire rentrer la récolte. C'est le temps de la récolte. Jérémie a dit,
Et puis le temps viendra où on moissonnera. Non, non, on est déjà dans le temps de la moisson. On y est. Si tu ne le réalises pas, je t'informe qu'on y est. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi, mange le rouleau. Amen. Et puis, livre ce que tu as mangé. Amen. Et ne crains rien. Comme ça a été dit à Ézéchiel. Ne les crains pas. C'est un peuple rebelle. Tous ceux-là qui sont autour de toi, qui disent qu'ils sont de Dieu, mais qui marchent selon Babylone, ils sont rebelles. Ils ne veulent pas la vérité, la pure vérité. Ils sont rebelles. Et les rebelles, ils auront leur sort avec Babylone. Mais toi qui n'es pas rebelle, toi qui crains ce Dieu-là, toi qui penses que notre Seigneur ne mérite pas d'être traité comme ça, consomme ton rouleau, amen, pleinement et livre-le pleinement comme tu l'as consommé, sans crainte de personne. Amen. De Timothée 3, le verset 16, ça dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est fait pour ça, c'est pourquoi Dieu nous a donné les Écritures. Alors oui, on ne doute pas que certains sont prophètes, d'autres sont évangélistes, d'autres sont apôtres, tout cela. Mais dans tout ce méli-mélo-là, nous sommes tous appelés à aller partout de par le monde, proclamer le retour du Seigneur, annoncer la bonne nouvelle et baptiser les uns au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les enseigner à marcher selon le commandement de Dieu. Amen. On est tous appelés à leur donner le Saint-Esprit, à prier pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à proclamer la vérité autour de nous. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux-là qui craignons les êtres humains. Non, 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 nous ne craignons personne. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Nous marchons en conquérant parce que la terre appartient à notre Dieu. Elle a été souillée, elle a été polluée et il est temps où tout puisse être à nouveau purifié. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. La terre attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend avec un ardent désir que toi tu puisses être révélé. Mais comment seras-tu révélé? En proclamant la vérité, en déclarant la parole de Dieu, en bénissant ce que Dieu a béni, amen, et en rachetant tout ce que l'ennemi a maudit par ta parole, par tes actions vis-à-vis de ce Dieu-là. Parce que notre Dieu, amen, c'est un feu dévorant, oui, c'est vrai. Mais avant qu'il se mette à dévorer et que tout puisse brûler, il compte sur nous pour aller chercher la récolte. Amen. Alors, je vais terminer en nous donnant l'exemple de ces deux lépreux-là que vous connaissez très bien. Amen. Pour que tu sois encouragé. 2 Rois 7, le verset 1 à 11. Amen. Tu connais bien l'histoire. Si tu ne la connais pas, alors je te le rappelle, je vais te le dire. Mais très souvent, les enfants de Dieu connaissent cette belle histoire-là. Israël qui est en guerre contre la Syrie. Et puis, donc voilà. Et Israël avait peur, la Syrie dominait sur eux. Et puis, tout ça. Et Dieu a livré la Syrie entre les mains d'Israël par des lépreux. Et nous savons que les lépreux sont les rebuts de la société. Leur maladie faisait que quand quelqu'un avait la lèpre, pour ne pas contaminer les autres, on l'isolait. Alors, ce qui fait que personne ne voulait s'approcher des lépreux. Et même quand il trouvait un membre de sa famille, il se tenait loin, il se parlait pour ne pas contaminer l'autre. Ça fait vraiment beaucoup pitié. C'est tellement difficile, cette situation. Amen. Alors, Dieu a livré la Syrie entre les mains des lépreux. On va lire cette histoire pour te dire que peu importe la manière dont tu te vois, Dieu compte sur toi pour la récolte finale. 2 Rois 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent, donc au crépuscule. Quel bon raisonnement. Quel bon raisonnement, ils sont déjà lépreux. Ils disent, anyway, si on reste à notre endroit, là où nous sommes isolés, là, on va mourir. Pas de nourriture. Il y avait la famine, il y avait la guerre, donc personne ne venait leur porter la nourriture là où ils étaient.
Alors, ils disent que, anyway, si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas et qu'ils nous tuent, on va mourir pareil. Non. Excusez-moi de rire. D'en mourir. Allons-y mourir de la bonne façon. Excusez-moi de rire. Ils disent d'en mourir. Il y a mourir et mourir. Allons-y mourons. Allons-y pour mourir. Mais mangeons quand même. Alors, ça, c'est un bon raisonnement. Ça, je vous dis. Parce que là où nous sommes, je ris parce que je pense à notre situation. Là où nous sommes, là où les gens ne font que nous confiner, ils nous disent qu'il y a le Covid, ils nous confinent. Mais il faut être sage. Alors, on a beau te confiner. À la fin, il faut réfléchir, il faut se dire, ok, on me confine parce qu'on est dans le temps de la fin. Alors, on me confine, peu importe ce qui arrive, on va toujours me confiner. Alors, dans mon confinement, il faut que j'aille alerter les gens pour dire Jésus arrive. Voilà, c'est pourquoi je ris. Tu es confiné. Peu importe ce que tu fais, on te dit que non, confinement. Dès qu'il y a une fête religieuse qui arrive, un peu avant la fête, on nous dit que oui, écoutez, la situation s'est aggravée, on nous confine. Mais ils ne peuvent pas enlever Dieu dans notre cœur, n'est-ce pas? Ils veulent s'ingérer. Ils ne peuvent pas enlever Dieu dans notre cœur. Mais la sagesse veut que tu réfléchisses, tu te dis, anyway, on va me confiner. Donc, dans le confinement, je m'assois dans mon confinement et je proclame le retour du Seigneur. Alors ils disent, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël, il a pris à la solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent encore dans la tente, en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et nous gardons le silence. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Je vais m'arrêter là. Mais ce n'était pas ça. Le roi pensait que c'était un piège. Mais ce n'était pas un piège. Mais il a fallu que les 4 lépreux se lèvent et qu'ils mettent un pas, amen, en direction du camp de l'ennemi pour que Dieu puisse maintenant mettre son arsenal de guerre, Dieu faisant entendre les pas de chaque, alléluia, de chaque lépreux comme les pas d'une multitude. Il a fallu que les 4 enfants d'Israël là, même s'ils sont des lépreux, se lèvent pour marquer leur territoire. Et quand ils se sont levés, alléluia, Dieu a agi. Souvent on est là devant l'ennemi, on regarde l'ennemi, on dit que ah ouais, bon, vraiment, en tout cas, c'est difficile. On est là sur place, on regarde seulement à distance. On jauge. On jauge notre position à distance. On dit, hey, mais non, c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit se comporter. Un enfant de Dieu, amen, on est en guerre. Parce qu'on est en guerre, tu dois poser ton pas. Alors si toi tu poses ton pas, amen, tout le reste Dieu fera. Amen, alléluia. Si toi tu fais un pas, tout le reste il le fera. Mais il faut faire ce pas, car il décidera. Si toi tu fais un pas, tout le reste il le fera. Mais il faut faire ce pas, car il décidera. Il faut faire ce pas. Et Dieu décidera pour toi. Et Dieu, il choisira la victoire pour toi.
quand tu te lèveras pour aller terrasser l'ennemi. Mais tu ne restes pas là pour dire que ouais, mais vraiment il y a le confinement, et puis bon le gouvernement a dit que, et puis bon le vaccin, et puis bon voilà ce qui va arriver, et puis le vaccin, et puis bon ils vont nous faire sortir de la maison, et puis voilà. Ne reste pas là, anyway ils vont continuer avec leur programme. Leur plan sordide, ils vont continuer avec, parce qu'ils agissent comme un plan, ils ont un programme là écrit, qu'en 2020, début d'une comment on appelle ça là, d'une pandémie, et ils marchent selon leur programme. Donc toi aussi, tu dois marcher selon ton programme. Amen. Ton programme est tracé dans ton cœur. Ils ont dans leur cœur, alléluia, des chemins tout tracés, parce que Dieu a tracé le chemin, il l'a mis dans notre cœur. Il est donc très important que toi et moi nous saisissions que nous sommes les combattants de l'Éternel, nous sommes les soldats, amen, et il n'y a personne qui peut venir nous terrasser si nous ne leur avons pas laissé la permission. Nous sommes protégés de toutes parts, devant, derrière, tout autour, partout nous sommes protégés. Nous sommes l'armée du roi, amen, et quand l'armée du roi se lève, amen, tous les autres soldats du roi se lèvent et c'est des anges. Comprenons cela. Il est très important qu'on change notre stratégie de combat. Nous devons la changer, nous devons agir comme ces 4 lépreux-là, qui ont dit, anyway, nous allons mourir. Alors lèvons-nous pour aller chercher à manger. Ça c'est la meilleure, ça c'est vraiment une réflexion de sagesse. Vas-tu sortir de ton confinement spirituel et réaliser que Dieu a besoin de tes mains? Parce qu'avec qui Dieu va-t-il rassembler la récolte? Avec qui? Qui va venir l'aider à rassembler la récolte? C'est toi et moi. Si maintenant nous sommes là, nous avons peur, nous disons que oui, ils ont dit que, ben ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais nous marchons sur les directives de notre Dieu. C'est pourquoi il est très important que tu consommes le rouleau. Que tu le consommes. Qu'il soit amer, qu'il soit doux à ta bouche et dans tes entrailles amer, tu dois consommer le rouleau. Une fois que tu l'auras consommé, tu pourras livrer la marchandise et aller racheter le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi. Tu es citoyen du ciel. Tu es ambassadeur du ciel sur la terre. Ils peuvent faire leurs histoires. Ça, c'est leurs affaires. Toi, tu es de passage sur la terre. Et nous sommes dans le temps de la récolte. Nous devons tous nous jeter dans le champ. Amen. Vraiment que l'exemple de ces 4 lépreux-là soit notre exemple. Babylone est détruite. C'est une affaire de temps. Et puis c'est fini. Parce que nous sommes dans le temps de sa chute. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu dégringoler avec elle? Ou bien vas-tu te servir de l'exemple des 4 lépreux pour dire allons chercher notre récolte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Parce qu'il revient, unissons-nous, tenons-nous ensemble et allons chercher la récolte. La Bible dit que ils partent ils vont dans la souffrance, dans les pleurs. Amen. Mais ils reviennent avec chant d'allégresse parce qu'ils ont des gerbes avec eux. Amen. Alors pour le moment, on souffre. Mais quelle joie avons-nous quand un se convertit, quand l'autre décide de se mettre dans la danse, dans la récolte pour ramener la récolte. Quelle joie! Amen. Alors, oublions les souffrances, mais tournons-nous vers le bonheur qu'une âme s'est convertie, vers le bonheur qu'une âme a compris quel est son travail. Ce n'est pas juste pour ceux-là qui sont appelés pasteurs, qui sont les évangélistes. La récolte, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à mettre la main dans la pâte, à la pâte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.